Eh bien, on va s'occuper de terminer le chapitre 17, axe de symétrie et figures particulières. Dans un cours précédent à distance sur l'ENT, je vous avais fait passer ce document, c'est-à-dire que vous avez complété vous-même les titres en vert, vous avez souligné les titres de paragraphes en vert, vous avez écrit en rouge comme moi, les définitions et puis les propriétés qui sont ici, propriétés importantes qui ont été rappelées dans une correction d'exercice. Voilà, donc j'espère que vous avez pu faire tout ça. Un petit peu plus difficile, c'était peut-être de faire les dessins, mais bon, difficile, c'est peut-être un grand mot, surtout peut-être un petit peu plus long. Alors, il y en a un qu'on voit pas forcément très bien, c'est celui-là. Effectivement, c'est la construction de la médiatrice d'un segment avec le compas. On en a beaucoup parlé dans la correction d'exercice 5, page 171, une autre vidéo. Voilà, là c'est la technique que j'utilise moi, c'est-à-dire on garde le même écartement de compas, on pique sur une extrémité. Et là, vous avez vu ici, on ne fait même pas deux arcs de cercle, un haut en bas, on fait un seul arc de cercle. Voilà, en piquant sur le point A. Voilà, un écartement de compas plus grand que la moitié de la longueur du segment. Et puis, toujours avec le même écartement, on pique sur le point B cette fois-ci, et un deuxième arc de cercle. Voilà, et on a deux intersections, une ici. Voilà. Donc là, même pas en 4 coups de compas, c'est en 2 coups de compas. Un grand arc de cercle, un deuxième grand arc de cercle en piquant sur l'autre extrémité du segment et en conservant le même écartement de compas. Et on relie les deux points d'intersection qui sont là, on obtient la médiatrice du segment AB. C'est la technique la plus rapide que je connaisse pour construire la médiatrice d'un segment. Donc cette première page de la leçon étant faite, on va juste, vous allez voir, ça va être très rapide, effectuer la deuxième partie de la leçon. Alors voilà, la caméra a un petit peu de mal à se mettre en route ou s'adapter au mouvement. Voilà, on fera glisser après, on voit peut-être pas tout, mais voilà. Donc, cette fois-ci, on va compléter ça. Axe de symétrie et figures usuelles. Voilà, figures usuelles, comme diraient ceux qui ont un petit cheveu sur la langue. C'est pas grave. Donc voilà, triangle isocèle. Ici, j'ai souligné en noir. Bon, tant pis, c'est pas grave, le mieux ça aurait été de le faire en rouge. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, un triangle isocèle A, et vous avez, vous, sur votre, ici, 3 petits pointillés. À combien d'axes de symétrie? Alors, un petit indice, regardez la terminaison du nom, axe. Il n'y a pas de S, ça sous-entend donc qu'on n'en a pas plusieurs. Donc, il y en a soit 0, soit 1. Un triangle isocèle, il en a combien? Il en a 1. Donc, on prend son stylo rouge et on écrit ici, vous complétez comme moi, un axe de symétrie. Ok. Alors, cet axe passe par le sommet principal. Le sommet principal d'un triangle isocèle, vous vous souvenez, c'est le point qui est à égale distance des deux autres extrémités ou des deux autres sommets du triangle. C'est le sommet à partir duquel les deux côtés de même longueur sont tracés. Ici, clairement, les deux côtés de même longueur, c'est cela. Voilà, donc le sommet principal, il est là. Donc on nous dit que l'axe de symétrie passe par le sommet principal et qu'il est la bisectrice de son angle et la médiatrice du côté opposé. Alors la bisectrice, c'est quelque chose qu'on verra, on ne voit plus forcément au collège ou en 6e en tous les cas. La bisectrice d'un angle, c'est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure. On en a peut-être parlé déjà, mais voilà, on n'insiste plus beaucoup depuis quelques temps en 6e sur ça. Donc on nous dit que c'est la médiatrice du côté opposé. Conséquence, les deux angles à la base sont égaux. Alors moi je vous propose de tracer la médiatrice de la base, c'est-à-dire du côté qui est opposé au sommet principal. Donc par exemple, on va la faire à la équerre. Je mesure, si je mesure mon dessin, si vous avez imprimé comme moi, eh bien vous devez mesurer 2, ça recommence, 2,9. Donc c'est entre 1,4 et 1,5. Je place le milieu. Voilà. Je place mon milieu ici. Je mets des petits codages. Voilà. Alors ça se voit pas très bien. Voilà, la caméra va s'adapter un peu à ce que j'ai fait. On devine un peu. Ok. Et donc ensuite je prends ma équerre, ligne noire du 0,8. Voilà. J'amène le bord de ma équerre toujours en veillant à ce que la ligne noire du 0,8 soit le long de ma base.
et je trace. Et là, vous allez vous rendre compte, évidemment. Je vais la tracer au crayon à papier. Puis si je suis content de moi, je la repasserai en rouge. Voilà, hop. Je vais mettre un petit carré là pour indiquer. Voilà, je laisse l'image se caler un petit peu. Voilà, ben, je suis content de moi. Waouh! Je suis content. Je suis vraiment content. Hop, je vais repasser ça en rouge. Et voilà mon axe de symétrie. Alors par contre, on va coder quelque chose. On va coder le fait, la conséquence qui est ici. Les deux angles de la base sont égaux. Évidemment, si c'est un axe de symétrie, ça veut dire que cette partie vient se superposer sur celle-là. Et donc, vous le savez, la symétrie axiale conserve les angles. C'est-à-dire qu'un angle, par pliage, évidemment, il est transformé en un angle de même mesure. Évidemment, pour que les angles se superposent, ils doivent être de même mesure. Ça veut dire qu'ici, je vais me marquer en rouge, un petit arc de cercle de ce côté, un petit arc de cercle de ce côté, et vous mettez un petit trait, par exemple, au milieu. Voilà. Hop, un petit trait comme ça. Et là, ici, donc, vous avez là, une figure qui vous dit que les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. C'est une conséquence du fait que le triangle isocèle a un axe de symétrie qui passe par le sommet principal. Voilà, alors encore plus simple, le triangle équilatéral. Alors, un triangle équilatéral a combien d'axes de symétrie, d'après vous? Alors, sauf que mon triangle équilatéral, eh ben, en fait, je ne sais pas s'il ressemble beaucoup à un triangle équilatéral. Je pense que la figure a été déformée par l'impression. Donc, tant pis pour nous, c'est pas grave. Mais enfin, vous savez qu'un triangle équilatéral, il a, cette fois-ci, il y a un S ici, il a 3 axes de symétrie. Ce sont les médiatrices des côtés. Alors, toujours pareil, sauf que là, ici, ça va être de tous les côtés. Et la médiatrice ce sont aussi les bisectrices des angles, ce que je vous disais. Conséquence, les trois angles sont égaux. Les trois angles d'un triangle isocèle, d'un triangle équilatéral, pardon, sont égaux. Alors, effectivement, ça va être un peu problématique. Voilà, il faudrait tracer les trois médiatrices. Alors, prenez un conseil, prenez votre ligne noire du 0,8, faites glisser jusqu'au sommet principal qui est ici, et on trace un premier axe. Et le problème, c'est que ça ne marchera plus pour les autres. Ça va être un peu rude. Et ouais, je vérifie juste quelque chose. Ma figure est pas super. On va voir quand même ce que ça donne. Je mets ma ligne noire du 0,8 ici. D'accord, je l'aligne sur ce côté-là. Je fais glisser jusqu'à ce que je rencontre ici le sommet qui est ici. Je trace. Hop. Ça va peut-être marcher, mais ouais, peut-être finalement. C'est bizarre parce que visuellement, il n'est vraiment pas beau. Ici, pareil, regardez. Ligne noire du 0,8. Ici, je l'aligne sur le troisième côté qui est ici. Et je fais glisser jusqu'à ce que ma équerre vienne, le bord de ma équerre vienne sur ce sommet-là qui est ici. On trace. Ouais, si c'est pas mal finalement. Voilà. Et donc ici, on a les trois axes de symétrie du triangle équilatéral. Vraiment, de mon point de vue, visuellement, il est difficile d'accepter qu'il est équilatéral et pourtant, il semble l'être. Alors, il se passe quelque chose de remarquable, si vous avez bien tracé, c'est que les trois médiatrices qui sont là se coupent toutes les trois au même endroit. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouvera pour tous les triangles, en fait, quand on trace les médiatrices. Même si on l'avait fait pour ce triangle isocèle, elles se seraient coupées au même endroit, toutes les trois, dans un même point, pardon, mais pas au même endroit qu'ici. Bref, vous verrez ça en cinquième. Donc, juste une petite chose, les trois angles d'un triangle équilatéral sont égaux. Eh bien, peut-être cette fois-ci pas en rouge, mais peut-être en noir. On va faire comme ça. Hop. On va mettre deux petits traits. Un peu en biais, parce que sinon, voilà. Ok, comme ça, voilà. On a codé les trois angles de même mesure. Ok, le losange. Un losange, d'après vous, combien a-t-il d'axes de symétrie? C'est marqué à axe de symétrie, c'est diagonale. Il y a combien de diagonales? 2. Alors ça fera 2 axes de symétrie. Vous pouvez y aller, vous écrivez en même temps que moi. 2 axes de symétrie. Ok? Je vais décaler un peu ma figure, on verra peut-être mieux, voilà. Ok, c'est diagonale. Conséquence, ces diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Alors, on va juste les tracer. Là, c'est ultra simple, il n'y a pas besoin de trouver des milieux ou quoi que ce soit. Vous le savez, vous reliez
On va le faire en rouge. Hop. Et voilà. Deuxième diagonale, c'est fait. Voilà. Et donc on nous dit que les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. On va rajouter un angle droit ici en rouge. Et puis on va mettre des petits codages. Elles se coupent en leur milieu. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ont la même longueur. On voit très bien ici que les diagonales n'ont pas la même longueur. Par contre, elles se coupent en leur milieu. Ça veut dire que ce point-là, le point d'intersection, c'est le milieu de ce segment. Donc je mets deux petits codages identiques. Mais ce point-là aussi, c'est le milieu de ce segment-là. Donc je vais utiliser un autre codage, voilà, différent des deux autres, des deux premiers. Voilà. Comme ça, c'est très bien. On peut le faire en rouge toujours, c'est bien. Voilà. Alors, c'est bon pour vous, j'espère. Le rectangle, je me décale toujours un peu. Peut-être qu'on voit toujours un petit peu mieux comme ça. Alors, le rectangle. Un rectangle a axe de symétrie, les médiatrices des côtés opposés. Alors, les côtés opposés, bah là, il y a deux paires de côtés opposés. Et là, il y a une deuxième paire de côtés opposés. J'ai dit une erreur. Une première paire de côtés opposés. Voilà. Et une deuxième paire de côtés opposés. Donc, on nous a dit qu'il y avait les médiatrices de ces côtés opposés. En fait, c'est la médiatrice, une seule médiatrice pour une paire de côtés opposés. Eh bien, il y en a deux. Donc, ça fait deux axes de symétrie. Deux axes de symétrie. Voilà. Alors, les médiatrices, conséquence, ces diagonales se coupent en leur milieu et sont égales. Alors, ça, c'est une conséquence de la symétrie. Le fait que, voilà, que par pliage, des choses qui soient conservées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les axes de symétrie. On va les tracer. Donc, on a dit les médiatrices de ces côtés opposés. Alors, par exemple, on va mesurer cette longueur-là. Toujours avec des nombres impairs, c'est super. On mesure ici. Donc, si vous mesurez comme moi, vous devez dire ici 3,7. D'accord? Donc, 3,7 divisé par 2 pour trouver le milieu. Aïe, aïe. 3,6 divisé par 2, ça fait 1,8. Donc, on est entre 1,8 et 1,9. 1,8 et 1,9. Je marque un petit trait ici. Voilà. OK. Et je trace ligne noire du 0,8 avec ma équerre. J'en profite. Vous avez vu, je n'utilise pas le compas ici. Je ne veux pas faire d'arc de cercle. Ça va charger la figure. Hop, on trace. Alors, on se retrouve quasiment sur la diagonale du losange. C'est normal. Voilà, ça c'est la première médiatrice. Alors, la médiatrice de ce segment, c'est aussi la médiatrice de celui-là. Voilà, on va mettre un petit codage. Voilà, c'est bon. Et puis, ici, je vais mesurer ici la longueur de mon côté. Génial, toujours un nombre impair, c'est super. 1,7, non, je n'aime pas spécialement les nombres impairs. 1,7, je mesure 1,7 divisé par 2, ça fait 0,85. Donc entre 0,8 et 0,9. Un petit trait pour marquer le milieu. Je prends ma équerre, ligne noire du 0,8. C'est pas très précis, enfin c'est difficile d'être précis puisque le segment est court. Donc on a peu de... Comment dire, on a peu de longueur de trait pour superposer la ligne noire du 0,8 avec ce demi-segment, mais bon, on va s'en sortir. Voilà, hop, on trace ici, on va remettre un angle droit ici, un deuxième codage. Voilà. Et donc là, j'ai tracé mes deux axes de symétrie. Voilà, alors les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu et sont égales, évidemment, sont de même longueur. Donc évidemment, là, si je trace ça et je trace ça, elles sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Ok, dernière chose, le carré. Je vais peut-être me décaler un peu pour que ça apparaisse un peu plus à la lumière, même si la lumière est faible. Alors, pour tout vous dire, cette vidéo, je l'enregistre de nuit. Donc, j'ai pas la belle lumière du jour qu'on a pu avoir. Voilà. Je ne parle pas très fort aussi parce que j'enregistre de nuit et que autour de moi, certaines personnes dorment, mais ne ronflent pas. Première info de la famille Chevalier. Voilà, le carré, je vais arrêter de perdre du temps. La vidéo, on en est déjà à 14 minutes, ça commence à faire. Le carré. Un carré est à la fois un losange et un rectangle. Il a donc combien d'axes de symétrie? On a vu que le losange, il avait deux axes de symétrie, c'est diagonal. Le rectangle avait deux axes de symétrie, les médiatrices des côtés opposés. Si on fait la compilation des deux, il en a donc 4 le carré. 4 axes de symétrie. Ces diagonales et les médiatrices des côtés,
Voilà, les côtés opposés en l'occurrence. Conséquence, ces diagonales se coupent à leur milieu, sont perpendiculaires et sont égales. C'est un mix enfin c'est même pas un mix, on ajoute les propriétés sur les diagonales du losange à celles du rectangle. Et donc les diagonales sont très très caractéristiques. Elles se coupent à leur milieu, elles sont perpendiculaires, elles sont égales. Donc je vous propose de tracer très rapidement les 4 axes de symétrie du carré. Vous savez quoi, on finit avec un nombre pair, c'est super. Si je mesure ici la longueur du côté du carré, c'est 2,2. Donc ça fait 1,1 pour placer le milieu. Je vais me dépêcher de le faire. Ligne droite du 0,8, je trace, et là, comme par hasard, évidemment, on retrouve la médiatrice du rectangle. Évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. On a dit, si c'est un carré, ça mesure aussi 2,2. Donc je vais mesurer 1,1 pour le milieu. C'est fait. Je suis un petit peu en dessous de ce trait-là. Je vais tricher un peu. Hop. Voilà. Ça, c'est les deux premiers axes de symétrie. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple. Ce sont les diagonales du carré, qui sont aussi des axes de symétrie. Ça, on l'a déjà vu plein de fois dans des exercices qu'on a pu faire quand on était tous ensemble. Quand on était en classe, voilà, c'était le bon temps. Voilà. On a terminé. J'ai tracé les 4 axes de symétrie du carré. Ce n'est pas des surprises, à mon avis, pour vous. Vous saviez déjà tout ça, les axes de symétrie des figures usuelles, avec une belle liaison, comme j'aime les faire au tableau. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que le gros avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez repasser celle-ci jusqu'à ce que vous puissiez compléter votre cours correctement. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne suite de journée. Et puis on se retrouvera soit par vidéo, soit sur le NT, et j'espère très rapidement. Peut-être aussi pour une heure de classe virtuelle, de classe virtuelle, de cours de mathématiques virtuelles, peut-être sur une séance d'exercice, on verra, avant qu'on puisse se retrouver tous ensemble avec plaisir, enfin tous ensemble, par demi-groupe si j'ai bien compris, ou par groupe malheureusement, mais que je puisse moi vous voir en tous les cas, revoir le maximum d'entre vous, ça me fera très très plaisir. Bonne journée, à bientôt.